Bonjour, dans cette vidéo on va regarder comment on peut établir la liste des diviseurs d'un nombre à partir de sa décomposition en produit de facteurs premiers. On revient là sur l'un des exemples de la vidéo sur la décomposition en produit de facteurs premiers, 234. Dans cette vidéo on avait pu établir que la décomposition en produit de facteurs premiers 234 c'était 2 fois 3 fois 3 fois 13. Voilà ce qu'on avait trouvé. Et donc, à partir de cette liste-là, on va pouvoir trouver toute la liste des diviseurs de 234. Alors, j'ai écrit 5 fois la décomposition. Pourquoi ? Eh bien, ça va me permettre de faire apparaître toutes les compositions possibles qu'on peut faire. En fait, déjà, cette liste nous montre, alors là, j'allais dire 4, mais 3 diviseurs directs de 234, 2, 3 et 13, qui sont tout de suite apparents. Ça, c'est la situation, finalement, j'en prends qu'un seul. Je fais apparaître tout de suite des diviseurs. J'en prends qu'un seul. Mais je pourrais très bien ne pas en prendre qu'un, mais deux. Faire des réunions. Faire par exemple 2 fois 3. 2 fois 3 qui donne 6. Vu que c'est présent dans la décomposition, ça veut dire que 6 est un diviseur de 234. Je peux faire aussi 3 avec 13 qui donne 39. Voilà des diviseurs possibles que la décomposition me permet d'obtenir. Bon, déjà je reviens sur le cas du 1, donc on va avoir 2, 3 et 13 comme diviseurs. Quand on en prend 2, quelles sont les possibilités possibles déjà? On va les faire apparaître. Il y a prendre le 2 avec le 3. Il y aurait prendre le 2 avec ce 3 là. Oui, c'est la même, mais je le mets de manière générale. Le 2 avec le 13. Voilà ce qu'on peut déjà faire. Bon, avec le 2, c'est tout. Après, on peut passer au 3. Alors, on va pas retourner en arrière parce que sinon, on va reprendre des choses qu'on a déjà comptées. 3 avec 2, on l'a déjà fait. Donc, on part vers l'avant. 3 avec le 3 ou 3 avec le 13. Et il y en a un dernier, en partant de ce 3 là, je peux aller chercher le 3 avec le 13. Alors qui existera ici? Oui, parce qu'il y a deux fois le même chiffre. C'est un cas particulier en même temps. Mais sinon, ça en aurait donné encore un autre. Donc là, on en a 6 de plus. On va les écrire. 2 fois 3 qui fait 6. 2 fois 3 qui existe déjà. 2 fois 13 qui fait 26. Ensuite, on va avoir le 3 avec le 3 qui fait 9. Je parcours tout. 3 avec 13 qui fait 39. Et 3 avec 13, on l'a déjà fait. Donc ça en fait 4 de plus. Après, il y a la situation où je vais chercher à en prendre 3. Donc, je pourrais faire ce regroupement-là. Je peux faire ce regroupement avec ce 3 et avec ce 13. Je peux encore faire le 2 avec le 3. Et au lieu d'aller chercher le 3, je vais aller chercher le 13. Ça en fait bien un troisième. Bon, c'est tout avec le 2. Et un dernier cas possible, c'est en partant du 3, aller chercher le 3 et le 13. Alors, ce qui va donner 2 fois 3, 6 fois 3, 18. Ou alors 2 fois 3, 6 fois 13, 6 fois 13. Ça fait, on fait 6 fois 10, 60, plus 6 fois 3, 18, ça fait 78. Après, on va avoir en dessous 2 fois 3, 6, 6 fois 13, on vient de le faire. Et donc, on va avoir 3 fois 3, 9, fois 13, 9 fois 13. Alors, il faut faire 90 plus 27, ce qui fait 117. Et voilà, bon, j'en ai bien 3 parce qu'il y en a un qui comptait 2 fois. Comme ici, j'en ai eu que 4 parce qu'il y en a qui étaient présents 2 fois. Bon, et les derniers cas de figure. Bon, celui-là, où au lieu d'en prendre 3, je vais pouvoir en prendre 4. En fait, prendre 4, c'est prendre tout. C'est faire la multiplication de tous ces nombres-là. Et je vais récupérer quoi? 234, puisque c'est la décomposition de 234. Et alors là, on arrive sur le premier, finalement. Pourquoi j'avais laissé celui-là? Eh bien, j'aurais pu en prendre aucun. Si j'en prends aucun, bon, on va dire que c'est un peu idiot. Ouais, mais ça me permet de me rappeler qu'il y en a toujours un aussi. Le 1, justement, qui est toujours un diviseur, quels que soient les nombres. On a toujours le cas particulier du 1, qui divise n'importe quel nombre, et le nombre lui-même qui divise le nombre. On a ces deux cas-là en noir, à ne jamais oublier, cela dit. Donc c'est bon, on a terminé, on a trouvé toutes les possibilités de diviseurs, et on fait en prenant un seul, en prenant des regroupements de 2, des regroupements de 3, en prenant tous les nombres, et puis on en prend aucun, on se rappelle qu'il y a le 1, ce qui donne donc le 1, le 2, le 3 et le 13 quand on en prend un seul, le 6, le 26, grâce au regroupement de 2, le 9 et le 39. Les regroupements 3 nous ont donné 18, 78 et 117. Et on n'oublie jamais que le nombre lui-même, eh bien, c'est un diviseur de lui-même. Voilà pour la liste. Donc c'est un petit peu technique, il faut un peu maîtriser quand même le calcul. Mais si on est rigoureux, ce n'est pas difficile. On peut tous les trouver sans problème. Il faut bien se dire, j'en prends un, je cherche en prenant des paquets de 2, des paquets de 3. On a tout comme ça en faisant ça. C'est la méthode et on trouve tout.